Après une lutte de 10 ans, l'atmosphère était tendue en attendant la décision. Allô? Bonjour. Mais lorsque la nouvelle est finalement arrivée, c'était l'exaltation. C'est une décision unanime de la Cour, sous l'écriture du juge en chef et le juge Bastarache conjointement. Wow. Et ils ont réinstauré la décision du juge Desroches. Unanime. En 1995, en cours de première instance, le juge Desroches avait donné le droit aux parents d'inscrire leurs enfants dans une école française dans leur communauté. Mais 3 ans plus tard, la Cour d'appel avait jugé en faveur de la province. La province arguait qu'elle assurait déjà l'enseignement français en offrant le transport à l'école Évangeline, à 30 km de là, un trajet d'1 heure par autobus. En vertu de l'article 23 de la Charte des droits et libertés, la Cour suprême juge que la distance force les parents à choisir entre une école anglaise locale et une école française moins accessible, ce qui contribue à l'assimilation. Le juge ajoute que l'école est l'institution la plus importante à la survie d'une minorité linguistique et que la province n'a pas accordé suffisamment d'importance à ce facteur. En plus, les juges reconnaissent le droit de la minorité à gérer l'éducation. Robert McConnell est l'avocat des demanderesses. Mais ils ont clarifié le lieu où que l'instruction doit être rendue. Et ils ont confirmé que là où le nombre le justifie, c'est là que l'instruction en français doit être rendue. Noëlla Arsenault-Cameron est l'une des demanderesses. Alors, c'est un outil qu'on va pouvoir utiliser pour arrêter l'assimilation de faire ravage dans nos communautés francophones minoritaires. Un outil qui, selon Gabriel Arsenault de la Commission scolaire de langue française de l'île, va accélérer l'établissement d'autres écoles. Summerside, bon, avec la décision d'aujourd'hui, ça va se faire le plus tôt possible. Et puis, il y a la région de Prince-Ouest et puis la région de Rustico. Et puis, on va établir des écoles dans ces régions-là le plus tôt possible. Le ministre de l'Éducation, Chester Gillin, accepte la décision. Le rôle de la commission scolaire sera plus grand que par le passé, dit-il. Il suffit maintenant de négocier. Selon le professeur de droit constitutionnel Pierre Fouché, la décision aura des répercussions très larges. D'abord parce que toutes les communautés francophones au Canada qui sont dans la position des parents de Summerside et de la communauté francophone vont soit avoir des écoles élémentaires dans leur localité ou garder des écoles élémentaires qu'un gouvernement pourrait être tenté de fermer. Madeleine Costa-Petipa inscrira sa fille Mylène à une future école française de Summerside. Mais pour Noëlla Arsenault-Cameron, sa lutte était au profit de la communauté, puisque ses enfants sont déjà trop vieux pour en profiter. Ricky Landry, Radio-Canada, Summerside.